Bonjour tout le monde, à défaut d'avoir du soleil dans le ciel, j'ai au moins les mimosas et je vais me grouiller à faire cette vidéo parce qu'il y a du gros temps qui se prépare. Aujourd'hui, je vous présente et fais une petite démonstration de l'avant-trou. C'est un produit que j'ai trouvé complètement par hasard. En fait, c'est via le magazine de Cdiscount qui s'appelle Recto Verso qui m'avait contacté pour faire une espèce de petite interview sur l'installation d'un tableau électrique. Je cherchais un amateur pour faire ça, je vous rassure. Je ne me suis pas pris pour un pro de l'installation électrique, mais ça les intéressait d'avoir le point de vue d'un amateur qui voudrait faire ça lui-même. Donc j'avais répondu à des questions par rapport à ça. Et quand je suis allé voir, une fois qu'ils avaient fait la mise en ligne, quelques jours plus tard, genre une semaine plus tard, j'ai regardé un peu les autres sujets qu'il y avait autour du mien. Et celui, je crois, juste après, c'était sur ce produit qui s'appelle l'avant-trou. Et en gros, ce sont des forêts de pré-perçage qu'on va équiper d'une fraise comme ça et qui vont nous permettre de faire donc un avant-trou, mais aussi un trou et un fraisage en une seule opération. Donc déjà, je me suis dit, ah putain, ça a l'air génial ce truc, ça a l'air vachement intéressant. Après, je vois que c'est 100% français, conçu, breveté, usiné, donc fabriqué 100% en France. Et en plus, Didier, l'inventeur de ce produit, a reçu la médaille d'argent au concours Lépine 2021 dans cette catégorie. Donc je l'ai contacté, je lui ai demandé si ça m'intéresserait que je teste son produit en vidéo. Il a tout de suite accepté. Il m'a envoyé ça, et bien on va regarder ce que ça donne. Vous commencez à me connaître un peu, vous savez que j'adore mettre en avant des produits français autant que possible, même si je teste des trucs de toute provenance selon ce qu'on me propose de tester. Donc là, ça me fait plaisir de mettre ça en avant parce que je doute absolument pas de l'efficacité et de la qualité du produit. Mais ça m'intéresse aussi beaucoup parce que si vous me connaissez, vous savez aussi que je suis touche à tout, mais que je suis pas un professionnel dans aucun domaine. Si ce n'est peut-être professionnel de la débrouille. Bon. J'espère que le vent n'est pas trop hardcore. Et pour le travail du bois, je dois dire que j'ai souvent des moments de frustration. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pourrait m'aider à être un petit peu plus serein. Bon, typiquement le genre de cas où ça peut nous intéresser. Vu la forme qu'ont ces forêts, ils sont brevetés. Là, c'est un coffret qui comprend 3 forêts. 3 forêts, je vais vous les montrer en détail. Et une visseuse. Non, c'est une clé USB en fait, avec quelques vidéos de démonstration. Ça, c'est sympa. J'ai pas tout de suite tilté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un embout pour... Je savais pas. Mais en fait, voilà. Petite clé USB avec des démos dessus. Donc 3 forêts, là, diamètre 3. Je vous déconseille de toucher la pointe. Ça a l'air pointu. On se dit, tiens, je vais toucher pour voir si c'est vraiment pointu. Ouais, ben c'est vraiment pointu. Ça fait direct une petite perle de sang. Donc là, je ne retouche plus. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 4 et 1, 2, 5. Avec la fraise, ou fraiseur, fraiseuse, je sais pas, j'ai pas les termes. Oui, moi, je suis pas un pro du bois. Je suis pas un pro tout court, en rien. Donc là, il y a 2 vis. Il y a une petite clé à laine fournie avec aussi. Et donc, on peut mettre, en faisant gaffe à pas se piquer, le fourré dedans. On resserre les petites vis de manière équilibrée. Et là, on a de quoi. Regardez-moi comme c'est pointu, bon sang. Je me demande si c'est pas l'objet le plus pointu de l'univers. Et là, on voit bien l'intérêt. C'est que si je prends dans mon coffret de magnifiques vis de haute qualité, voilà, du coup, c'est déjà trop, c'est pas la bonne taille. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une plus grosse. Admettons, là, j'ai même pas réglé. Voilà, c'est trop bas. Mais ce qui va être intéressant, c'est que contrairement à un forêt classique, où on va avoir finalement un trou qui sera la forme du forêt, donc quasiment rectangulaire. Là, il aura la forme de la vis. Donc la vis, elle va pouvoir vraiment, le filet va vraiment pouvoir bien prendre jusqu'au bas du trou, et il n'y aura pas une zone vide. Ce qui peut être problématique si on n'a pas utilisé la bonne longueur de vis, donc il y a une partie au bout qui va tenir dans rien, donc ça peut faire des assemblages plus fragiles. Mais ce qui va être aussi très intéressant, plus que dans du bois massif, ça va être dans de l'aggloméré ou du MDF, dans lequel il faut beaucoup moins de force pour arracher une vis. Donc si on peut avoir un trou qui a déjà la forme de la vis, on va avoir quelque chose de plus solide. Et donc on fait aucun compromis sur le perçage, ça va être tip top. Donc là, ce qui est intéressant également, c'est pour pouvoir faire tout en une opération. Si on veut que la tête de vis soit à fleur de la surface du bois, il suffit de se mettre à la bonne dimension. On n'est pas au millimètre près, hein, mais
Voilà, là, notre fraise, elle va pouvoir fraiser jusque là. Tac. Ça, comme ça devrait être parfait. On resserre et là, on a exactement ce qu'il va nous falloir pour faire un travail rapide et propre. On n'a pas besoin d'avoir 2 outils. Bon là, la dernière fois que j'avais besoin de fraiser, ce que je faisais, j'avais perceuse, visseuse. Je faisais mes trous, après j'enlevais ma mèche, je fraisais. Et à côté, j'avais la petite visseuse à percussion pour les vissages. Mais ça m'obligeait quand même à changer l'embout sur la perceuse. Donc là, avec ça, en une fois, je me mets en place et j'ai ce qu'il faut. Donc là, je peux aller vite percer, fraiser et visser. Et bien sûr, avec donc le pré-perçage, on le fait pour éviter de fendre le bois. Ou si c'est un bois très dur, pour que ça puisse pénétrer plus facilement dedans, sans risquer de péter la vis ou sans abîmer l'empreinte de la vis. Quand c'est vraiment très dur, la visseuse elle va sauter dedans et ça va pas le faire. Et typiquement, quand on fait pas de pré-perçage, quand on veut aller un peu vite, voilà, ça fait ce genre de truc. C'est pas systématique, mais c'est fréquent, surtout avec moi. Allez, petite démo. Bon, j'ai changé de forêt, j'ai mis celui de 3, j'ai changé de vis et on va faire un perçage dans la tranche de ce petit tasseau là. J'ai mis un tout petit peu plus de longueur que la vis, puisque la pointe est plus fine que celle de la vis. Ça devrait largement aller. Est-ce que ça va pas traverser? Je vais me mettre un petit peu dans le vide histoire de pas abîmer la pointe. Je vais me mettre bien au bord, on va voir si en mettant en place ça fend ou pas. Là, ça devrait être parfait, on voit même pas le trou de l'autre côté, je devais pas être bien loin. Et là, comme tout bon bricoleur qui se respecte, on utilise la visseuse à percussion pour visser un petit truc comme ça, hein, parce que on va pas s'en priver, non? Non, c'est bien entendu pas ce qu'on ferait, mais du coup, on y va tout doucement. Avec des embouts plus ou moins miteux qui correspondent pas forcément en plus. Voilà, et malgré ça, j'arrive à faire quand même un truc pas tout à fait net. Mais vous voyez que si on a besoin d'assembler des choses en bout de quelque chose, en bout d'un tasseau fin ou n'importe quelle pièce de bois fine, on peut faire quelque chose de propre sans risquer de le fendre. Si j'avais pas fait ça et que je pars dire, bon du coup je vais pas essayer avec la percussion, je vais essayer avec l'autre. Je vais prendre la même vis et je vais la visser ici. Alors, là on n'est pas sur un assemblage, mais normalement ça devrait pas se passer super bien. Je sais que là les pros vous souffrez quand vous entendez ça. Moi aussi je souffre, mais j'ai le droit parce que je suis pas pro. Voilà, déjà on galère, en plus on doit bien forcer pour le mettre. Et là ça s'est pas fendu, mais ça aurait pu. Et puis c'est moins propre parce qu'on est bon, ça reste encore relativement propre, mais ça y est, ça a tendance à écraser le bois, donc voilà, c'est pas terrible. Bon, sur l'exemple du fendage, ça s'est pas fendu. Moi je vous montre tout sans trucage. Bon, je suis content, j'ai mis 2 vis dans un bout de bois qui servent à rien. Et ça en plus en général c'est typiquement le genre de truc qu'on se dit ouais ça va le faire. Donc ça marche une fois, 2 fois, puis les autres fois ça fend. alors si c'est une pièce dont qu'on peut remplacer ou qui n'est pas importante ou qui n'est pas très belle ou qui ne se verra pas ou que c'est pas une grosse importance en termes de solidité, on peut s'en passer. Mais là par exemple je dois faire une petite réparation sur le lit de mon fils parce que comme c'est un petit fou il l'a déglingué, je vais vous montrer. J'aimerais rajouter une vis et là j'ai pas envie que ça se fende, j'ai pas envie de prendre de risques, j'ai envie que ce soit propre et que la vis soit bien à fleur comme ça. Donc on va réutiliser exactement la même config avec une autre vis je pense. Voilà, cette partie du lit qui se déboîte totalement parce qu'il y a tout simplement pas de vis. Il y avait juste un taquet en bois, puis la rainure ou cette plaque de MDF s'emboîte, mais c'est tout. Donc ça tient pas bien et j'aimerais rajouter une vis comme ça là-dedans. Alors le souci c'est que j'ai cette vis, il y a le taquet
et il faut que je réussisse à la mettre à peu près comme ça. Donc sans pré-perçage, c'est quasi sûr que ça saute. Au moins ça, ou les deux. Et c'est typiquement le genre de vissage où on n'a pas le droit de se rater. Donc là, j'ai réglé, j'ai mis le forêt de 4. C'est une vis de 5. Je suis un peu limite en longueur. Enfin, si je veux utiliser la fraise en même temps, sinon je pourrais percer à la bonne longueur en l'enlevant. Donc la vis ira un petit peu plus loin que le forêt. Mais bon, je pense que ça ira. Et là, ça me laisse juste cette longueur à mettre sur la visseuse. On va voir si ça se fait bien. Putain, le stress là, alors là, j'ai pas le droit de me rater. En fait, je vais percer. Je m'en fiche si je perce au travers du taquet. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, donc ça va faire un truc un peu bizarre, mais j'ai tellement peu de marge que sinon c'était de mettre une plaque ici, une équerre. Ouais, enfin bon. Je préfère essayer comme ça déjà. Si ça tient, tant mieux. Et puis si ça le fait pas, il faudra faire autrement. Mais je pense que justement, c'est le bon outil pour faire ça. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est tellement pointu que pour justement placer le perçage, c'est pas mal. Et en plus, cette pièce, elle est un peu décalée par rapport à celle-ci. J'ai rien pour m'aider. En plus que je suis pas doué. Allez, on va tenter. Comme ça. Voilà, je suis dans le taquet. Attends. Au pire, il va s'écarter un peu, il va me faire comme une cheville peut-être. Ça va peut-être m'aider à renforcer le tout, mais déjà, il faudrait que ça tienne pour que je puisse aller jusqu'au bout. J'ai pas assez serré la fraise. Voilà, ça devrait aller. Le truc aussi, c'est surtout pas y aller vite et rater et se planter dans la main. Je peux vous dire que ça va vous laisser un bon souvenir, ça. Mais pareil, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va bien se passer pour visser ça ? Bien sûr, si on force, si on insiste sur le vissage et qu'on force la vis à pénétrer plus loin, on peut quand même fendre la chose, hein. Faut pas déconner. Putain, mais j'ai des embouts vraiment nazes qui sont fournis avec ça. Entre des vis de pas très très bonne qualité et des embouts de pas bonne qualité, on fait quoi? De la pas bonne qualité. On va tenter avec ça. Je vais juste la faire rentrer. Ça c'est parce que c'est ce que je vous ai montré, le bout de la vis, il n'était pas percé puisque j'ai pas pu aller assez loin. Sauf si je l'enlevais, que je gardais, que j'enlevais la fraise. Voilà, bon j'aurais pu fraiser un chouïa plus, mais c'est propre, c'est solide. Ouais, et ben du coup je peux faire la même chose de l'autre côté, parce que l'autre côté il est déglingué de la même manière. Ah, c'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ces gosses? Non, bah là c'est cool, parce que là j'étais sur un truc délicat et je sais que maintenant je vais pouvoir faire pareil sur au moins l'autre côté. Je crois que de toute façon l'autre côté du lit, il est aussi déboîté. Allez, on est chaud, on remet ça. Ouais. Oh purée. Voilà. Bon, il aura à peu près tenu le coup. Il a déjà fait un enfant et demi. Au début, il faut insister un peu plus parce que ça commence à couper, ça commence à entamer le bois qu'à partir d'un demi-centimètre.
Donc faut juste... Mais bon, c'est tellement pointu, ça rentre bien. Bah là, ça s'est fendu. Ça s'est fendu à cause de du taquet. C'était risqué dans tous les cas. On va voir si avec la vis ça s'écarte pas de trop. Ouais, voilà, ça tient. Ça tient. Là, du coup, ça a bougé un peu. Là, ma vis, en fait, enfin mon perçage, il est passé. L'autre, il est passé dans le taquet. Et là, je suis passé au-dessus du taquet. Du coup, ça fait pression vers le haut. Ça s'est écarté un peu ici. Mais sinon, rien à dire sur la facilité de perçage et de fraisage en une opération. C'est surtout le maître d'œuvre qui est à remettre en question. Là, j'ai, je pense, l'exemple parfait avec cette échelle de meunier. Là, c'est le bas de la rambarde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les deux vis se sont arrachées. Et là, je comprends mieux, parce que quand je compare avec l'épaisseur du bois, j'avais ça un petit peu plus qui allait sur le côté de l'échelle. Et comme elle n'est pas très épaisse non plus, voilà, comme ça, je peux pas mettre une vis qui va traverser, quoi. Donc j'étais obligé d'utiliser cette longueur de vis, sauf si on tombe pile sur la marche, mais de toute façon on peut en mettre qu'une. Et donc là, en s'étant appuyé un petit peu fort dessus, c'est vite dit, hein. En fait, en plus c'est du pain, ça s'arrache super facilement, voilà. C'est pas dense du tout. Et ben le fait d'avoir j'avais pré-percé, hein, mais comme j'avais pas fait particulièrement attention à la distance, à la profondeur de pré-perçage, finalement en pré-perçant, ben, on se retrouve avec un trou, comme je vous disais, d'un profil rectangulaire. Donc la pointe, elle prend dans rien. Et comme on n'a déjà pas grand chose, si je perds ne serait-ce que 3 filets comme ça, ben je perds forcément en solidité, quoi. La force d'arrachement nécessaire est beaucoup plus faible. Donc je vais refaire ça. Là pour l'esthétique, on repassera, mais je vais les décaler, quoi. Après, je pourrais mettre un peu de pâte à bois et tout, mais au moins j'aurai un perçage qui devrait être parfaitement adapté à la vis. C'est-à-dire que chaque filet ou spire, ou je sais pas comment on appelle ça, de la vis sera vraiment en contact. Enfin, plus qu'en contact, elle sera vraiment... Elle aura pu s'incruster dans la matière. Alors, on va le régler. Voilà. En fait, je vais changer. Ce sont pas les mêmes vis que pour le lit. Elles sont un petit peu plus minces. Donc, je vais mettre le forêt de 3 plutôt. Être sûr que j'ai une bonne prise. Ça devrait être un peu mieux. C'est toujours pas très... ça change pas la solidité du bois et la longueur de la vis, mais la prise dans le trou devrait être beaucoup plus importante qu'avec la fois précédente. Voilà, bon, sachant que là derrière on n'a pas forcément besoin d'un avant-trou. Pour cette partie, c'est plus intéressant, surtout si on est vers le bas. Mais dans tous les cas, c'est toujours plus agréable de visser quand il y a eu un pré-perçage, plutôt que de forcer sur la vis, sur les embouts, et que ça saute et que ça se visse mal et que tout s'abîme. Bon, l'échelle de meunier, de toute façon, il faut la renforcer de tous les côtés. C'est vraiment un truc pas très solide. Didier, je trouve que ton invention est vraiment pas mal. Ça fait du bon travail. Et le téléphone sonne. Ça, je vais l'intégrer tout de suite dans ma mallette, enfin de la petite sacoche que j'ai avec la visseuse, parce que c'est vraiment ultra pratique. Et comme j'ai souvent des perçages assez délicats à faire avec des fraisages en plus,
je serais bien content de l'avoir. Si vous êtes pro, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, puisque vous faites plusieurs opérations en une. Et puis si vous êtes amateur, également, mais le temps c'est un peu moins la priorité, mais au moins ça vous permettra de faire du bon travail, proprement. Avec surtout, alors là le gros point fort c'est, pour moi, en plus de gagner du temps sur le fraisage en particulier, c'est le fait qu'on va avoir un trou qui va être beaucoup plus adapté à l'empreinte de la vis. Donc on aura une meilleure solidité plutôt que si on a percé bêtement tout droit, que sans calibrer la profondeur. Là au moins on sait qu'on a une forme conique. Si on règle le forêt avec la fraise, on a la bonne profondeur, on a exactement la taille de la vis, ça sera une adaptation la plus solide qui soit, sans prendre le risque de ne pas pré-percer et de fendre. Donc là, mauvais exemple. En même temps, c'était un perçage sans contrainte, donc on n'avait pas la tête de vis qui appuie encore un peu plus sur le bois. Mais malgré tout, parfois, c'est juste au début du vissage que ça se fait en direct. Donc, si on peut éviter ça, c'est pas plus mal. Et bien sûr, puisque c'est en faisant qu'on fait, si on peut faire mieux, c'est tout bénef. Didier m'a proposé une remise. Je vous mets les détails dans la description. Ça sera valable pendant quelques mois, à partir de la publication de la vidéo. Et pour moi, c'est une belle innovation. Et comme j'adore soutenir des fabricants françaises, des petites entreprises françaises, je vous encourage à vous intéresser à ce genre de produit. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire un retour et moi je vous ferai des retours bien sûr dans le temps. Je vais essayer d'en prendre bien soin parce que c'est quand même pas donné et il faut savoir aussi qu'on peut remplacer individuellement les forêts et peut-être acheter d'autres tailles si ça vous intéresse. Ça va inciter à être un peu plus prudent sur les perçages et pas mettre de la tension ou trop forcer, surtout au début sur la partie la plus fine. Même si c'est du solide, même si c'est du HSS au cobalt il me semble. Enfin, j'y connais pas grand chose, mais voilà, pour ceux que ça parle, ça parlera. Il faut quand même être un minimum prudent avec l'outillage. Et surtout, c'est très pointu, faites gaffe. Hein. Allez, à très bientôt. Au revoir. Et puis, je vais continuer à faire du bricolage. Ah oui, je dois rajouter. Vraiment, je pense que je pourrais presque même dire que c'est indispensable si vous assemblez de l'aggloméré. Voilà, si vous allez travailler beaucoup avec l'aggloméré ou du MDF, là, ça va être infiniment mieux. On met toutes les chances de notre côté pour avoir de la solidité sur les assemblages sans pour autant risquer d'arracher la vis ou de fendre la matière qui est déjà bien friable et bien fragile. Allez, cette fois, je vous laisse. À très bientôt. Au revoir. On pourra bien travailler avec ça. Sachant que le facteur limitant, c'est quand même moins.